Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on est au 15e jour de confinement. Normalement on aura dû déjà être déconfiné, mais c'est reparti pour il me semble 15 jours. Va-t-on tenir? C'est le grand mystère. Sinon, on va faire un petit point hebdomadaire sur notre ami C19. Donc il y a le live qui tourne, mais sur une autre... ça doit être la même chaîne, mais c'est une autre vidéo. Vous pouvez regarder ça en temps réel. C'est pas mal, hein. Il y a un direct qui a été lancé il y a... Ah là aussi il y a 12 heures, plus de 12 heures. Sinon on va avoir un petit point... oh là là, le petit point du jour. On a 803 000 cas confirmés. Ils mettent confirmé alors que tout le monde n'a pas été testé, notamment en Italie, où on a un nombre de morts exagéré, ouais, qui atteint les 10%. Mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est parce que tous les décès, on les comptabilise comme coronède, alors que c'est pas forcément cette maladie qui a causé la mort. Donc on a dépassé les 100 cas en Italie. À ce qui paraît, j'ai vu les infos hier que le nombre de décès est en train de baisser. Alors on a le daily increase, donc ça c'est le nombre journalier de morts. Et apparemment on aurait un petit pic ici. Donc ça serait avril. Là on est... demain on sera avril. Mais là, ce qu'il voudrait dire que... Parce qu'il avait été attendu quand même mi-mai, selon l'OMS, ce petit pic. Alors si c'est maintenant qu'on atteint le pic, ça serait bien, ça veut dire que les mesures, bien que tardives, ont été plus qu'efficaces, hein. Donc on va regarder, alors ici on avait vu, on va regarder en France. Alors en France, on va calculer le nombre de pourcentage de morts qui là est vraiment sous-estimé, parce qu'il y en a qui meurent du corona mais qui ne sont pas comptabilisés. Donc, je vais calculer juste le petit pourcentage. On serait quand même, malgré ça, à 6%. Il y a aussi le nombre de cas confirmés qui peut-être est beaucoup plus élevé, du coup oui. Comme le numérateur et le dénominateur qui croît le plus vite, on peut pas avoir une estimation fiable de ce chiffre. C'est parce que s'il y a deux fois plus de confirmés, eh bien on tombera à 3%, mais s'il y a deux fois plus de morts, ça doublerait le nombre de cas de décès. En fait, c'est le nombre de morts sur le nombre de cas confirmés. Alors, sinon, nos amis allemands. Enfin, amis entre guillemets. Alors, eux, apparemment, ils auraient mieux géré la crise. On est à 682. Je vais calculer le pourcentage, mais ça fait 1%. Vue de nez. On va être précis. Ouais, 1, ouais, un peu plus de 1. Très très bonne gestion. Alors là-bas, les chiffres sont beaucoup plus fiables vu que le nombre de... Je crois qu'ils font un contrôle systématique des gens. Du coup, je pense, et le nombre d'hommes. Du coup, ça doit être beaucoup plus rigoureux et ça doit peut-être avoisiner la réalité. 1%, ce sera quand même énorme. À partir de 1%, c'est vrai que c'est quelque chose qui serait très grave. Ce qu'on avait estimé, parce que si on est... Je sais plus si j'avais fait le calcul, si on est 7 milliards. Si on est 7 milliards, si on l'avait estimé à 80% de contaminés, ça toucherait 5,6 milliards. Et si dans ces 5,6 ça fait 1%, il y a juste 1% de contaminés, donc il faut diviser par 100. On serait, ouais j'ai dû le faire, on serait à 5, parce que 10% ça ferait 500 dans les 500 millions, donc un demi-milliard. Mais si c'est juste 1%, ça ferait 50 millions. Ouais. Et je sais plus c'est quoi le nombre de morts en 2019. Parce que j'étais parti sur 1600, je crois. 1600, mais je sais plus la totalité par jour. Ah, ça fera un demi-milliard. Bah, ça fait relativiser les choses, hein, quand même. Bah, quand même, ouais. Bah, si ça devait s'arrêter là, ça serait... On peut dire que ce serait un beau foutage de gueule, quand même. Mais, à mon avis, restons prudents.
Alors, les infos de la semaine dernière nous disaient qu'il y avait des foyers qui ont été... que la Chine serait affectée d'une deuxième vague et du coup que ça serait relancé. Alors, je vais calculer juste... Ah oui, mais là c'est Hubei. Hubei. On va aller sur Wuhan. C'est où? Ah oui. Mais c'est pas le plus gros foyer, parce que le plus gros foyer, ça serait là. Alors, c'est peut-être en bas, juste en bas. Hunan. Désolé pour, pour mon japonais. Il est pas au point. Chine. Mais il n'y a pas le total Chine. Ah ouais. Bon, on va partir sur Roubaix. On va tabler sur ces chiffres-là puisque on n'a pas la globalité de la Chine. Du coup, on va voir ce que ça donne. Ça fera 4%. 4%, ouais. Ouais, c'est assez monstrueux. Après, il faut voir la pertinence de ces chiffres. Donc, on va revenir en Europe. Sinon, peut-être qu'on peut voir. En Australie, c'était intéressant parce que eux, ils n'avaient pas de cas, pratiquement pas. Où est-ce que je pointe? Où est le Japon? Où est le Japon? Ok, le Japon il est là. Philippines. Hop. Attends, j'ai paumé l'Australie. Ah, il est vraiment beaucoup plus au sud. Alors là non plus, on n'a pas pour le pays global. Quoique ici, je pouvais cliquer ici pour la Chine. Voilà, j'ai... Attendez. La Chine, pourquoi ça pop pas? Attends, on va faire un petit transfert. Un petit rafraîchissement. Euh... Ah non, on n'a pas le nombre de... On n'a pas le nombre de morts. Ah, et on peut voir. Ah, si ça bouge là, on a le nombre de cas journaliers. D'accord. Apparemment, le pic il était en février. Et là, vous voyez, ça a drastiquement baissé. C'est vrai que ouais, c'est pas une belle courbe gaussienne hein, comme on l'avait vu. Là, il y a eu un pic et tout d'un coup, comme par hasard, ça diminue de moitié, du quart et après, après plus rien. Ah ouais, bah ça, c'est parti d'un coup. Ah bah ça alors. Ouais, c'est bizarre ces chiffres. Sinon en France, on a... C'est vrai qu'ici en France... Ah, en France aussi, on dirait qu'on aurait atteint notre pic. Vous voyez là, il y a... Ah si c'est en journalier. Est-ce que c'est en journalier? C'est 28, on passe... Ah si c'est en journalier. Du coup, on a eu notre pic apparemment le 20... il y a 3 jours, le 28. 28, 29, 30, ouais. Ça c'est les chiffres d'hier. On était à 4,5K et au top on était à 4,7. Ouais, ouais. Bon, on va attendre une petite semaine. La semaine prochaine, peut-être qu'on va dire que ça s'est drastiquement calmé et qu'on va passer de l'autre côté, dans le côté droit de la courbe de Gauss. C'est à voir. Ça me laisse un peu circonspect cette affaire. Parce que, vu comment l'OMS était, le CDC était vraiment alarmiste, a-t-on pris les bonnes mesures? Est-ce que le virus était moins virulent que ça? Et on va voir en Afrique qui... Alors vous voyez la carte globale quand même. Les États-Unis ils sont en train de morfler. Ils ont beaucoup moins... Bon, ils ont moitié moins de cas qu'en France. On va voir leur courbe. Eux, les chiffres, comme il y a bon, de toute façon, tout autre chiffre à part la France sont beaucoup plus fiables. Hein. Ici, c'est un peu spécial. Hein. On manque de tout. Hein. Les masques, ouais, j'ai entendu ça hier, seraient arrivés, mais donnerait ou avant-hier peut-être, mais donnerait des allergies aux médecins. Ce serait quand même énorme, hein, ces histoires. On nage en plein délire, en grand n'importe quoi, cette gestion de crise quand même. Ouais, parce qu'apparemment, c'est pas le... Non, parce que là, si ça décroît, c'est bizarre que ça décroisse comme ça. On s'y attendait vraiment pas. Faudrait que je regarde les marchés. Mais si les marchés remontent à la hausse, on estimerait que le plus dur est passé. Moi, j'attends que mon ordinateur marche. Bon, je vous en reparlerai de toute façon. De toute façon, on a vu les... Ah non, je suis bête. Parce qu'en fait, non, c'est pas les États-Unis, c'est l'Angleterre ici. Ah non, j'ai un peu déliré. Non, les US, ils sont à 164 000.
Et ici, ouais, on serait peut-être au pic aujourd'hui. En tout cas, ouais, dans les chiffres anglais, de toute façon, ça change rien à ce que je disais, c'est que on a passé l'épidémie. Non, les États-Unis qui sont quand même number one, hein. Et en deuxième, l'Italie, Espagne, Chine, Germanie, Allemagne et France, ouais. Ce top, ce petit top assez macabre. D'accord. Bon, de toute façon, on va voir la semaine prochaine où ça en est. Si ça évolue dans le bon sens ou pas, j'espère que ça va descendre, comme ça qu'on en finisse, qu'on puisse un peu, voilà, un peu sortir enfin. De toute façon, ça ne nous empêche pas de sortir, hein, mais bon, ça nous manque un peu, resto, ciné, tous ces trucs-là qui sont fermés. Enfin, pour moi, entre guillemets, parce que ça change pas, comme je vous ai dit, grand-chose à mes habitudes. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.